J'ai eu des séquelles neurosensorielles importantes au niveau des oreilles. Je ne porte pas souvent mes appareils auditifs parce qu'ils sont endommagés, hein, mais bon, il faudrait que je porte ces appareils auditifs. Hein. J'ai des problèmes euh, euh, au niveau visuel. Hein, bon, voilà, surtout les oreilles, la vue. Hein. En plus de la parole, mais ça s'est ça s'est amélioré par la suite. Et surtout que j'ai pu réexercer ma parole en faisant des classes préparatoires de lettres et puis beaucoup de langues, etc., de langues vivantes. Mais ça n'a pas été linéaire, bien évidemment. J'ai été découragé très souvent. Je me suis découragé très souvent. Mais bon, il a fallu que je reparte à l'attaque tout le temps. Tout ça pendant 25 ans. En 1993, hein, j'ai voulu me reconvertir vers une faculté. J'ai fini mes classes préparatoires à Limoges. C'est là j'ai été admis en Cagne. Euh, mais finalement, ça s'est passé, ça a été bizarre. Bon, ben, comme je vis seul, comme j'ai dû faire mes efforts, à la fois beaucoup de sport pour m'en sortir, mais aussi j'ai passé donc à 24 ans le permis de conduire, hein, et je ne savais pas vraiment conduire. Et c'était avant la fin de cette cagne, hein, au moment où je passais l'éponge et puis je m'inscrivais à la fac à Limoges. Hein, et j'ai eu un accident de voiture, un deuxième accident, hein, 7 ans après le premier, qui finalement a été beaucoup moins grave, hein, ça c'est sûr, je n'ai pas eu de traumatisme crânien, mais au niveau de mon inconscient a été une sorte de réminiscence, hein, du grave accident 7 ans auparavant. Mais là je survis, je suis très mal. Hein. Je vis avec une allocation adulte handicapé qui n'est pas suffisante. J'ai un petit peu d'économie. Je sais que beaucoup d'autres traumatisés crâniens n'ont pas été indemnisés ou très peu. Et moi je l'ai été, mais relativement peu par rapport à ma vie. Hein. C'est-à-dire, j'ai été indemnisé sous forme d'un capital qui m'a été alloué par l'assurance du Brinks qui est responsable de l'accident. C'est-à-dire, j'ai été indemnisé d'un peu plus d'une dizaine d'années de SMIC, hein, l'équivalent d'une dizaine d'années de SMIC, hein, donc au début des années 90. Sucre de canne bio. Voilà, parce que ça va être ma façon de m'hydrater et de me soutenir pendant cette grève de la faim. Hein, de l'eau légèrement sucrée. Voilà. Pour avoir une allocation adulte handicapé à taux plein, il faut que la Cotorep, l'actuelle NDPH, reconnaisse plus de 80% d'invalidité. Ça a été mon cas par rapport à mes séquelles crâniennes. Hein. Donc, on reconnaît que je suis trop fatigable, trop lent. Le problème, c'est que quelqu'un comme moi est incapable d'accéder à un plein temps. Il est incapable. Hein. Et donc, j'ai cette revendication économique, mais comme on ne fait pas une grève de la faim pour rien, j'ai aussi des revendications médicales, de suivi neurologique. Parce qu'à Limoges, il y a eu, il faut bien le dire, il y a eu ce deuxième accident, donc 7 ans après le premier, l'été 93, cette difficulté, cette hospitalisation neurologique qui s'est, enfin que j'aurais voulu, neurologique simplement, et qui s'est changée en hospitalisation
psychologique et psychiatrique. Et alors là, le problème, c'est que l'hospitalisation psychiatrique, c'est beaucoup de médicaments. Et c'est quelque chose qui est inadapté à la lésion cérébrale et au suivi neurologique. Le système français, le système médical, ne prévoit pas une différence entre le neurologique, le psychologique et le psychiatrique surtout. Une différence claire entre le neurologique et le psychiatrique. Les seuls suivis que l'on peut proposer à quelqu'un comme moi, ce sont des suivis psychiatriques. C'est-à-dire, c'est basé sur une médication lourde. Or, j'estime que le cerveau d'un cérébrolésé a suffisamment souffert organiquement, de façon organique, sans qu'on lui rajoute des souffrances organiques. Parce qu'une grande médication, c'est quoi? C'est un coup de massue sur la tête. L'hiver dernier, j'étais confronté encore à ça, volontairement. Donc les 5 doléances, en plus d'une fatigabilité, bon, j'étais épuisé, je ne pouvais plus vivre comme ça. J'avais besoin de me poser. J'avais des troubles d'équilibre, des pertes d'équilibre, donc perte urinaire, acouphènes rendus insoutenables. Et plutôt que de se suicider dans son coin, on fait appel à des gens qui peuvent soutenir. Mais au niveau psychiatrique, on ne soutient pas des acouphéniques, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait mes douleurs musculaires par rapport à mon côté gauche, ce côté gauche qui doit compenser les manquements du côté droit, alors que je ne suis pas gaucher, il se révolte, j'ai des tensions. Et voilà. C'était la cinquième symptôme. Mais oui, les pertes de mémoire, ça se voit. Et c'est pas de façon, c'est pas de façon psychiatrique que l'on va traiter cela. Bon, moi de mon côté, j'ai beaucoup progressé grâce aux médecines douces. Je m'en suis rendu compte à partir du début des années 90. Je me suis beaucoup soigné par homéopathie et acupuncture, qui était à un début de reconnaissance. Et là, je continue encore, l'acupuncture, l'homéopathie, je continue. Bon, et maintenant, c'est remboursé. Mais à l'époque, tout n'était pas remboursé. Et alors, l'autre chose à quoi j'ai fait appel, c'est à l'ostéopathie. L'ostéopathie, à l'époque, ce n'était pas du tout remboursé. Il faut savoir que au public, à la Sécu et à la solidarité nationale, à l'État, je coûte moins de 1000 € par mois si je vis à l'extérieur. Au niveau de mon allocation adulte handicapé, c'est à peu près 80% du SMIC là, actuellement. Et encore, je crois que je suis entre 70 et 80% du SMIC. Ça ne me permet pas de faire face à la vie, de me soigner, voilà. Et puis, surtout, c'est une allocation. Alors, le problème de l'allocation, c'est le suivant, c'est que j'ai 42 ans, aux yeux de la loi française, je ne peux pas me marier, parce que sinon, je suis à charge de ma compagne. Je ne connais pas beaucoup de compagnes qui acceptent cela. Elles sont, lorsqu'elles le comprennent, elles ne sont pas très séduites. Donc je ne peux pas me marier, à moins qu'elle-même soit une précaire. Dans ce cas-là,
je pourrais effectivement me marier avec une fille précaire. Mais bon, je n'ai pas rencontré de fille précaire avec laquelle j'avais envie de passer ma vie. Entre 2000 et 2005, j'ai dû interrompre mes études parce que j'en avais marre et je voulais construire ma vie autrement. J'avais besoin de souffler parce que jusqu'à mes 31 ans, eh ben, j'avais vécu dans l'isolement, dans la difficulté sociale et je n'avais pas eu de vie sociale, d'amis, de petits amis non plus. Bon, et j'avais besoin d'autre chose. Et j'ai cherché des moyens de me soigner à ce moment-là qui soient plus efficaces au niveau de l'oreille et au niveau de mon tonus et de mes séquelles d'hémiplégie, et je suis allé me faire soigner à Cuba. J'ai été soigné par rapport à mon hémiplégie à Cuba. Hein, ils m'ont fait reprendre la musique, j'étais musicien auparavant. Pendant donc 18 ans, je n'ai pas pu faire du saxophone, j'ai pu en refaire dans le contexte cubain. J'ai pu en refaire et être heureux. Hein, j'ai été suivi par ce qu'ils appellent la physiothérapie de façon gratuite, et ça je tiens à le souligner, hein, de façon gratuite. On pourrait très bien en France faire ce genre de suivi. La physiothérapie, qu'est-ce que c'est qu'on me faisait faire de façon quotidienne, je dis bien quotidien, gratuitement. C'est un petit peu, c'est entre la kiné actuelle en France et l'ergothérapie. C'est-à-dire c'est une kinésithérapie un petit peu fine. Et ça, lié, parce qu'ils se connaissent, lié avec la reprise de l'instrument de musique, eh ben, j'ai pu progresser et vous comprenez bien que je suis resté à Cuba le plus possible. Ça fait tellement longtemps que le liège doit être vraiment très sec. La vaseline, c'est pour oculer le capital. Mes revendications sont nationales, elles sont d'ordre économique, mais pour appuyer ces revendications économiques, elles doivent être d'abord juridiques. Hein, juridiques, c'est-à-dire donner un statut spécial à des graves handicapés dont on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas se réinsérer professionnellement. 10% seulement des traumatisés crâniens arrivent à avoir une activité salariée. Une activité incomplète, hein, bien sûr, un temps partiel, des aménagements spéciaux, etc. Mais ils ne peuvent pas cumuler ces revenus-là avec une hache. Alors mes revendications, c'est de vouloir faire que la hache à taux plein, pour des personnes comme moi qui sommes des handicapés à vie, puisse devenir une pension. C'est-à-dire quelque chose d'intouchable, quelque chose qui ne va pas faire vase communicant avec un autre revenu, par exemple. Et puis je ne vais pas plafonner à 80% du SMIC toute la vie. Et puis ensuite, au niveau de moment de la retraite, avoir le minimum vieillesse. Parce que bon, j'ai 42 ans. Il y a une chose qui est mathématique, qui est très simple. Même si, je ne sais pas comment, je pouvais avoir la résistance pour avoir un emploi plein temps, ce à quoi que je ne crois pas, vu ma fatigabilité, vu ma lenteur. Je pense que ce serait un mi-temps ou un temps partiel. Ben, là,
pourrait peut-être y avoir des arrangements avec la MDPH. Mais le problème, c'est que il y a encore 42 ans, il faudrait que je cotise jusqu'à quel âge pour avoir ma retraite à taux plein, hein. Il faudrait que je cotise au moins jusqu'à 84 ans. Ça, c'est pas possible. Voilà, mais santé. Santé.